Bonjour, bienvenue pour un tuto d'affûtage chez Worden aujourd'hui. Donc je vais vous présenter comment affûter une paire de skis neuve ou une paire de skis qui a déjà tourné. L'affûtage va se faire en deux phases, c'est idem pour les skis et les snowboards. Je vais commencer par vous présenter un outil qui va vous aider à faire la carre au niveau du plat de la semelle. Ça c'est très important à faire. Donc on va utiliser une lime simple qu'on va placer dans l'outil, qui va permettre de nous descendre la carre de 0,5 degrés. Donc en gros, je vais venir l'appliquer sur ma semelle pour la stabiliser et l'angle va se faire naturellement. Donc j'aurai juste à ramener vers moi sans forcer et là, je vais descendre la carre d'un demi-degré. Pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous aider au pivotement du ski. Quand il est à plat sur la neige, le fait d'abaisser un petit peu l'écart, c'est le côté tuning du ski, on va pouvoir le pivoter plus facilement. Donc c'est important avant chaque affûtage d'utiliser cet outil pour avoir un angle régulier sur toute la longueur du ski. 0,5 c'est ce qu'on fait de plus classique. Après, à haut niveau, ils utilisent des fois du 1 degré pour les skis de vitesse en descente ou super G ou en ski cross. Nous, pour faire une saison classique, on va partir sur 0,5, c'est l'angle le plus classique. Et ensuite, on affûtera le ski sur le champ. Donc je continue de vous montrer. Je viens simplement tirer vers moi, sans trop appuyer. L'outil glisse sur la semelle. Ça ne va pas abîmer ma semelle. Et j'insiste un petit peu plus sur le talon, qui ait des points de pivotement plus importants. Et pareil sur la spatule. Je vais venir insister un petit peu plus sur la spatule. Je me suis équipé aussi d'un pinceau classique pour pouvoir nettoyer ma lime, pour pas que j'ai trop de limaille dans la semelle, qui rentre dans la semelle. Dès que je peux, je la nettoie. Ça, c'est quelque chose que l'on va faire 1 à 2 fois par saison, surtout quand le ski est neuf. Et puis après, au cours de l'hiver, si j'ai touché quelques pierres ou si ma carre est abîmée, je peux repasser dessus. Donc bien vérifier d'être à l'angle du tombé de carre de 0,5. Ça, c'est important. Voilà, je n'ai pas besoin de forcer. Là, ma carre va être prête. Et là, je vais pouvoir maintenant passer à l'affûtage sur le champ. Il faut savoir qu'un ski, quand il est neuf, on a un zikral qui est placé entre la carre et le champ. Cette partie-là, elle est coulée dans le ski sur toutes les marques et elle nous gêne pour l'affûtage. Donc on a un outil comme ça, il y a différents outils aussi, avec une petite spirale ou un carré qui vont nous permettre d'enlever l'excédent. Donc là, je vais le faire pour enlever l'excédent de plastique ou de zikral, qui va me permettre ensuite d'affûter plus facilement tout au long de la saison. Donc ça, c'est indispensable de le faire. Sinon, si je passe ma lime maintenant dessus, je vais manger du plastique et ce zikral qui va me gêner. Donc je vais l'enlever. Généralement, je l'enlève que 1 à 2 fois dans l'hiver aussi, surtout quand le ski est neuf, il est très important de l'enlever. Donc je viens plaquer mon outil contre la semelle pour qu'il me donne l'angle. Et là, je vais venir prendre l'excédent de plastique qui est à fleur de la carre. Je viens dégager toute la carre pour pouvoir l'affûter plus facilement dans un deuxième temps. Cet outil va m'être utile sur toutes mes paires de skis. Souvent, quand j'ai déjà trop affûté, que la carre a diminué, j'aurai besoin de repasser avec. Donc on va l'utiliser, comme je vous disais, 2 à 3 fois dans la saison. Pareil que pour mon affûtage, je mets un petit coup de pinceau pour pas que j'ai de limaille qui rentre dans ma semelle. Je peux aussi protéger ma semelle si besoin avec un scotch. Et là, je commence à enlever du zikral. Voilà, là on voit bien, ça enlève du plastique et le petit morceau de métal le long. Une fois que mon champ est bien dégarni, je vais pouvoir préparer à affûter. On peut s'aider d'une équerre, une équerre simple, comme celle-ci, et d'une pince. Je viens la placer légèrement inclinée dessus, ma pince pour la maintenir. Je vais plaquer l'équerre contre ma semelle et là je tire vers moi pour enlever l'excédent de carre et descendre la carre à la limée pour arriver jusqu'à l'angle souhaité. Comme je vous l'ai dit, on peut avoir un angle à 87 ou 88 degrés. C'est les angles les plus utilisés parce qu'on a déjà baissé d'1,5 degré au côté semelle. Je viens créer la pression que lorsque je tire vers moi.
pareil, j'ai mon pinceau pour me nettoyer ma lime et nettoyer ma limaille qui reste sur le champ. Donc en fait, je place l'équerre contre ma semelle et je viens tirer vers moi. Au retour, je n'appuie pas. Je la lève pratiquement. Je la fais simplement glisser en la levant. Je tire vers moi et en tirant vers moi, petit à petit, je vais pouvoir descendre et affûter ma carre et arriver à l'angle. Donc au début, le ski n'est pas du tout à l'angle, donc j'enlève beaucoup de matière. Mais au fur et à mesure des passages, une fois que j'aurai affûté une fois et skié, juste en quelques allers-retours, je trouverai l'angle idéal avec l'affûtage souhaité. Là, je vous ai montré ça avec une équerre simple et une pince. Vous pouvez avoir aussi ce genre d'outil qui remplace la pince, qui vient serrer ma lime dessus directement. Donc je ne la laisse jamais parallèle. J'ai besoin d'une accroche avec les dents de la lime. Je viens la mettre légèrement inclinée. Et là, de la même manière, le même angle, je tire vers moi pour affûter. Maintenant, je suis à l'angle. Aujourd'hui, j'ai mis 87 degrés sur ce ski de slalom sur toute la longueur. Donc là, si je ressens, mon affûtage est bon. Par contre, je ressens du fil. Donc pour enlever le fil, on a des pierres diamants, comme ceci, qui vont aller d'un grain différent. Donc on va commencer par le plus petit numéro, on va commencer par la 400, qui va venir policher et enlever mon fil. Donc je vais d'abord la passer sur le champ, pour policher ma carre et enlever le fil. Et ensuite, je vais la passer côté semelle en venant légèrement vers moi. Si je reste que côté semelle, je n'aurai pas la prise d'angle, donc je vais l'incliner un petit peu vers moi. Et là, je vais pouvoir enlever le fil en passant ma pierre. Généralement, on aime bien passer 2 pierres, de finir avec une finition 1000, par exemple, pour avoir une finition parfaite, quelque chose de plus lisse. Et une meilleure accroche. Et pareil, je vais terminer sur ce côté-là. Et voilà. Là, ma carre est prête. Je vais pouvoir skier. J'ai affûté et terminé l'affûtage.